Bonjour à vous, le signe du Bélier. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir un petit peu les énergies au niveau de votre signe autour du mois de décembre 2020. On va voir un petit peu ce qui se passe d'abord de manière générale et puis après, plus dans un deuxième temps, sentimentalement parlant. Donc, avant toute chose, j'ai envie de vous remercier parce qu'on a passé les 100 000 abonnés il y a pas si longtemps que ça, donc vraiment merci infiniment, vous êtes vraiment super, c'est super, super, les commentaires que vous me laissez, les messages que je reçois, même j'en ai tellement, vous me submergez d'amour, c'est juste super. Donc là dans cette vidéo, comme toujours, moi je vais vous donner les messages de mes guides, moi ce qu'on me donne, ce que je ressens. Ce qui est important, c'est pas que j'ai raison ou pas que j'ai tort, c'est vraiment de faire en sorte que le message puisse être reçu par les personnes à qui ça parle et à qui ça va aider à passer à autre chose, à comprendre peut-être mieux le mois de décembre, etc. Enfin voilà. Allez, on y va. Du coup, moi ce que j'ai pris quelques cartes du tarot pour faire ce tirage-là. Et ce que je ressens déjà, pour moi, c'est un mois qui va être assez émotionnel. On a en bas du paquet l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est moi, ce que je ressens là, ce qu'on me dit, c'est l'acceptation de vos émotions, l'acceptation de vos sentiments et de vos états d'âme. Ce que je ressens, on a des cartes aussi qui le confirment après. L'as de coupe, ça va amener beaucoup plus un sentiment aussi, je le vois avec ce 6 de denier à côté, un sentiment de générosité, un sentiment d'avoir envie de faire des choses pour les autres, d'accord? De vouloir faire des choses parce qu'on a envie d'aimer les autres, on a envie de se connecter à eux, on a envie de les protéger, on a envie de les guider, on a envie de faire des choses pour eux tout simplement. Et le fait de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de ressentir un petit peu quelles sont les émotions que vous avez envie de garder et quelles sont les émotions négatives que vous avez envie de laisser derrière vous. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que il y a deux cartes qui sont sorties toutes seules de mon tas. Et ce qui est assez rigolo, c'est que la deuxième carte que je vais vous montrer, je vais pas vous le dire, cette carte-là, en fait, elle s'est mélangée dans mon tas, elle s'est retournée, mais elle n'est pas sortie du tas, en fait, elle est restée dedans. Donc, en fait, cette carte-là, c'est le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, il est là avec le 5 de coupe. Et en fait, le 10 d'épée, ça représente en fait toute la souffrance du passé. Ça représente tous les poids du passé. Ça représente tous ces moments dans notre vie où on a souffert. Ces moments où on n'a pas su faire autrement que de souffrir. On n'a pas su faire autrement que de pas être bien tout simplement. Et le fait que cette carte soit restée en fait dans le paquet, pour moi j'interprète ça comme un signe que pour beaucoup d'entre vous, il y a le côté où vous avez du mal encore à laisser partir certaines choses, vous avez du mal à fermer un chapitre de votre vie et vous avez du mal à laisser des choses difficiles derrière vous. Vous avez peut-être, c'est pour ça pour moi, parce que avec cet as de coupe, c'est peut-être des émotions que vous n'avez pas envie de ressentir, des choses que vous ne voulez pas retraverser. Et c'est ça que de toute façon, si vous voulez être bien tôt ou tard, ces émotions que vous avez réprimées parce que les vivre à l'instant présent, c'était beaucoup trop douloureux pour vous, ça faisait beaucoup trop de mal, et ça reste dans vous. Et là, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez devoir accueillir ces émotions parce que ça va vous permettre de vous libérer. Le 5 de coupe, c'est une énergie passée ou un brouhaha un petit peu du noir. Donc il se peut que dernièrement, ou les mois passés peut-être, vous avez eu plus de difficultés à penser droit, vous avez eu plus de difficultés à penser de manière rationnelle, logique, vous avez eu un petit peu peut-être de la déprime. Mais le 5 de coupe, c'est un petit peu du regret. Et des regrets de comment la vie s'est passée pour vous, quelles sont les choses qui se sont terminées, quelles sont les choses qui se sont passées alors que vous n'auriez pas voulu que ça se termine. Vous voyez, toutes ces choses-là que vous gardez en vous, en fait, pendant le mois de décembre, je vois qu'il y a des choses qui vont partir, il y a des choses qui vont s'en aller. Et ces choses, elles vont s'en aller parce que vous allez enfin, pour moi, accepter comment vous vous ressentez. Vous allez enfin accepter une perte parce que le 5 de coupe, ça peut être effectivement le deuil. Ça peut être une personne qui peut être juste partie physiquement, dans le sens où il y a eu juste une rupture physique, mais ça peut être une personne qui peut être aussi décédée, d'accord ? Le 5 de coupe, ça représente tout ce qui s'est terminé, alors que on n'en avait pas forcément envie, comme je vous ai dit. Et du coup, là, je vois que ce 10 d'épée, ça vient là pour vous libérer. Ça vient là pour vous libérer,
comment dire ça, vous permettre d'être mieux tout simplement. Parce que la carte qu'on a avec ce 10 d'épée, on a le 5 de bâton. Donc moi ce que je ressens, c'est que vous avez eu beaucoup une certaine animosité, une certaine colère, une certaine frustration aussi avec ce 5 de coupe, et peut-être que vous n'avez pas laissé les gens rentrer, ou peut-être que vous êtes justifié devant les personnes, de manière en fait à... Je vois en fait le bélier que vous avez peut-être les mois précédents, vous avez fait en sorte de dire que tout allait bien, que vous avez fait des choses pour les autres, que vous avez fait des choses parce que vous vouliez que les autres se sentent bien, et que quand on vous demandait vous si ça allait bien, vous en fait vous gardiez tout pour vous en fait. Vous gardiez tout pour vous et vous aviez énormément de mal à accepter l'aide des autres, énormément de mal à accepter peut-être enfin des sentiments positifs avec ce 5 de coupe. Peut-être des difficultés à savoir que vous méritez quelque chose de bien. C'est comme si quelque part vous avez cherché à combler certaines blessures où vous êtes senti peut-être pas assez aimé, pas assez accepté tel que vous êtes, en voulant aider les autres, et que dès qu'on appuyait sur un point sensible, vous étiez là dans la colère ou la frustration, ou vous laissiez personne rentrer. Et là j'ai le sentiment que pendant le mois de décembre, vous allez peut-être examiner ces sentiments, examiner ces émotions, examiner cette frustration, et vous allez aussi beaucoup plus les accepter, et surtout accepter l'aide des autres, accepter le fait que y a des gens qui sont là pour vous, et que vous n'êtes pas moins que rien, que vous aussi vous méritez l'amour, que vous méritez l'abondance, vous méritez plein de belles choses, et que c'est tout à fait normal de donner, de recevoir. C'est comme si, moi ce que je ressens dans le tirage, c'est comme si vous avez du mal à recevoir, vous avez une difficulté à recevoir, d'accord ? Donc voilà, mais en tout cas, ce 10 d'épée, il y a quelque chose qui part, d'accord ? Il y a quelque chose pendant le mois de décembre qui va s'en aller pour toujours, voilà, des émotions qui vous ont pesé pendant tellement d'années, mais maintenant ça va partir. Allez, on va prendre quelques cartes de plus. Ah, c'est beau comme message. C'est beau comme message. Le roi de bâton avec l'as de coupe. Pour beaucoup, le roi de bâton, vous retrouvez une certaine capacité à aller de l'avant, une capacité à retrouver confiance en vous, confiance en votre chemin, confiance en vos capacités, confiance en qui vous êtes. Et surtout, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre beaucoup confiance en vous, en fait, parce que vous allez accepter vos émotions. Si vous êtes un bélier, ou vous avez peut-être la lune qui régit souvent comment on gère nos émotions, si vous avez la lune peut-être dans un signe, je sais pas moi, peut-être plus comme le scorpion, le capricorne, ou peut-être un signe d'air où vous avez peut-être tendance à essayer de mentaliser vos émotions, j'ai le sentiment que là, ce qui va se passer, c'est en acceptant vos émotions, en acceptant comment vous vous ressentez, vous allez trouver une véritable force en vous. Vous allez trouver quelque chose de super important, que pour beaucoup, je pense que le bélier, tout particulièrement les hommes, il y a un peu cette notion erronée que si on est dans les émotions, on est faible. Et là, pour beaucoup, et même les personnes qui savent qu'être dans les émotions, c'est quelque chose de bien, c'est comme si vous vous rendez vraiment compte que pour avoir vraiment confiance en vous, vous avez besoin d'exprimer qui vous êtes, exprimer vos émotions, exprimer votre colère, exprimer votre frustration, exprimer votre joie, plutôt que de garder tout pour vous. Parce que quand vous gardez la frustration pour vous, vous empêchez d'exprimer votre joie. Donc voilà. Ok, bon, là j'ai pris quelques cartes de plus avec mon tarot et aussi l'oracle des miroirs. Et en bas du paquet, vous avez la carte de la victoire. Et on a aussi la carte du chariot juste à côté, qui d'ailleurs, on a aussi la carte du pendu, représente en fait les deux seuls arcanes majeurs que vous avez là pendant votre mois. Et moi, ce que je ressens très très fortement en fait, c'est que vous allez réussir. Il y a quelque chose que vous réussissez, quelque chose que vous entreprenez là pendant le mois de décembre. Ça peut être une continuation, ça peut être quelque chose de nouveau, parce que on a la carte de la naissance avec la carte de l'as de bâton, donc ça peut être quelque chose de nouveau encore une fois, mais de toute façon avec cette carte de la fécondité, il y a des projets que vous avez en vous, et vu qu'il y a le roi de bâton, l'élément de feu, on a le valet de bâton aussi avec, d'accord, à côté, vous allez commencer des choses nouvelles, des choses qui vous
qui vous plaisent, d'accord, des choses qui vous appellent. On a le chevalier de coupe avec l'as de coupe aussi. Donc, avec le feu et l'eau, encore une fois, c'est vraiment vers quoi votre signe est tourné là. C'est tourné vers le fait que je suis puissant, j'ai confiance en moi, mais je suis aussi connecté avec mes émotions. Et donc, le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui décide d'avancer parce que il veut faire des choses qui lui plaisent. Il veut faire des choses qui lui apportent de la joie. Il veut pas faire juste des choses pour juste avoir de l'argent ou avoir de la renommée. Il veut faire des choses parce que c'est profondément ancré en lui que ces choses-là l'appellent, quoi. Donc là, j'ai le sentiment que vous allez commencer des choses, peut-être des choses différentes, mais surtout, comme je vous ai dit, avec cette carte du chariot et la carte de la victoire, on a aussi la carte de l'évolution qui a trait avec ce que je vous ai dit avant sur 5 de coupe, le 10 d'épée, que vous êtes en train d'avancer, que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de passer à une étape différente de votre vie, que vous allez comprendre des choses sur vous. Et surtout, moi ce que je ressens très très fortement sur vous là, c'est qu'on a le pendu, le 3 d'épée, avec la carte de la projection. Donc là, moi ce que je ressens de mes guides, ici, avec la carte du pendu et avec ce 10 de bâton, c'est en fait, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vous pèsent, il y a beaucoup de choses qui vous empêchent d'avancer. Et ces choses-là, ça peut être une surcharge de travail, ça peut être une surcharge émotionnelle. On vous dit de vous libérer de toutes ces choses. Mais pour moi, le mois de décembre, vous allez vous libérer de ces choses-là parce que vous allez vous regarder dans le miroir et vous allez enfin vous poser des questions et vous allez vous dire comment est-ce que je me ressens ? Est-ce que mettre des mots sur vos émotions ? Est-ce que je me ressens triste ? Est-ce que je suis énervé ? Est-ce que je suis frustré ? Et pas forcément d'essayer de chercher le pourquoi du comment, mais de comprendre pourquoi vous êtes comme ça, d'accord ? Il y a vraiment une profonde connexion avec qui vous êtes et surtout le fait que vous allez bien comprendre que s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens, parce que normalement le pendu, c'est vraiment quelque chose qui bloque, mais le pendu pour moi ça représente on a la carte de la clairvoyance à côté, le pendu c'est l'éveil aussi, c'est le fait de comprendre enfin quelque chose. Donc moi j'ai le sentiment que vous allez comprendre quelque chose de fondamental sur vous, comprendre une blessure, voilà, comprendre pourquoi cette blessure ça s'est passé, comprendre pourquoi ça a pris cette forme-là, et vous allez enfin pouvoir vous reconnecter à ces émotions-là et les laisser partir, d'accord ? Parce que les 10, c'est la fin à quelque chose, d'accord ? Si j'arrive à toutes les prendre. C'est quelque chose qui se termine, quelque chose qui ne sera plus jamais comme avant. Donc pour moi, il y a vraiment une charge émotionnelle qui va partir, quelque chose qui part. Et je sens qu'en fait, pour vous, ça part parce que il y a comme le fait que, comme je vous ai montré avec le valet de bâton, l'as de coupe, la carte de la naissance, tout ça, il y a vraiment une envie chez vous d'avancer, une envie d'aller voir quelque chose d'autre, de vivre quelque chose de différent, d'accord ? Et du coup, pour moi, avec le 8 de denier, vous mettez vraiment la main à la pâte pour faire le nécessaire pour réussir. C'est comme si, pendant le mois de décembre, vous allez vous dire, je vais tout faire pour réussir. Je vais faire ce qui doit être fait. Peu importe que ce soit difficile, peu importe que ce soit agréable ou pas, je vais le faire et je vais arrêter de me créer des excuses. Parce que la carte du chariot, et je trouve que c'est super bien dans ce tirage, c'est que le chariot en fait, c'est associé au signe du cancer. Et là on ne le voit pas sur celui-là en fait, sur cette carte-là, mais normalement sur le chariot du Rider-Waite, comme on peut le voir aussi un peu sur le tarot de Marseille, les deux chevaux en fait, comme là ils regardent d'une direction opposée, mais ils ont une couleur différente. Il y en a un qui représente le pôle masculin et l'autre le pôle féminin. Et le chariot, il représente cette attitude qu'on a dans la vie à se dire ok, je suis pas parfait, je sais que j'ai des choses qui fonctionnent pas, j'ai des choses qui fonctionnent par contre, mais je vais mélanger tout ça et je vais faire ce qui doit être fait, je vais garder le cap, garder la tête froide et je vais y aller et je vais réussir, d'accord ? Je vais vraiment réussir pour je vais vraiment tout faire pour réussir, et il y a une très très grande détermination là chez vous à vous dire je vais pas lâcher et je suis maître de ma destinée, quoi. Je suis maître de ma destinée et pour moi ça me fait beaucoup plaisir. On a aussi la carte de l'argent. Donc la carte de l'argent avec le 6 de denier, moi je ressens que là ça m'a échappé, mais là ça me vient. Ce que je ressens pour vous, c'est ce côté où vous allez, je ressens, avoir du karma positif par rapport à l'argent. Je sais pas, peut-être que vous avez semé de bonnes graines par rapport à l'argent ou par rapport à vos relations. J'ai le sentiment que vous allez recevoir quelque chose de bien. Pour moi, c'est l'abondance, d'accord ? C'est pas forcément que l'argent. J'ai le sentiment que vous allez recevoir, j'ai pas la carte du cadeau,
mais vous allez recevoir quelque chose de bien, financièrement parlant, surtout, majoritairement même, parce qu'il y a quelque chose de positif que vous avez fait, et parce que je ressens avec ce cycle de denier que vous avez fait des choses pour aider les autres, mais le faire avec le cœur, pas le faire avec en voulant atteindre quelque chose de particulier. Et du coup, je ressens qu'il y a, moi ce qu'on me dit, mes guides, c'est que il y a, vous allez récolter quelque chose de positif. Voilà. Je vais juste prendre une carte là sur ce jeu-là, et puis après, ça sera tout pour ce tirage. Ok. Alors je comprends pourquoi on a ces cartes-là. On a la carte de méditer et on a la carte de prendre du recul. Et ces cartes-là, je vais vous les lire, d'accord? Donc déjà méditer. Prends 5 minutes et assis-toi. Détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Et on a aussi prendre du recul, qui dit stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc c'est ça que je vois avec la carte du pendu. C'est que, en gros, cette avancée que vous allez avoir dans votre vie, c'est parce que vous avez besoin un petit peu, comme je vous ai dit, avec ce 5 de coupe, ce 10 d'épée, ce 10 de bâton, toutes ces choses aussi, cette réflexion que je vous ai montrée là sur vous-même avec la carte de la projection, vraiment vous connectez avec votre, hop, je vais vous les mettre au milieu, vous connectez avec votre sagesse intérieure là et vous rendre compte que quand vous êtes tout le temps, en fait j'ai pas osé le dire mais maintenant je vais le dire parce que j'étais pas sûr de ça, on a le 10 de bâton qui représente une certaine fatigue, d'accord? Je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais pour moi le 10 de bâton c'est le côté où vous allez peut-être vous sentir fatigué pendant le mois de décembre. Pourquoi? Parce que en fait vous êtes toujours dans l'action, et du coup en fait à un moment donné ça vous fatigue et vous savez plus forcément qu'est-ce que vous devez faire, où c'est que vous devez aller, et surtout ce qui est très important, c'est que pour que vous soyez capable de laisser toute cette peine ressortir, cette peine de cœur, ces émotions difficiles partir, ça va être important de revenir au moment présent, d'accord? Parce que l'ego a une très très grande facilité quelque part à se projeter dans l'avenir et à revenir dans le passé et à ressasser des histoires pour nous éviter à avoir à ressentir des choses qui sont là en nous. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup de pensées et quand je faisais des rêves la nuit, mes rêves ils reflétaient pas du tout les schémas de pensée que j'avais dans la journée, ils reflétaient même d'autres choses. Et quand chaque fois que je prends le temps de revenir au moment présent, de calmer mon esprit, de trouver quelque chose pour m'apaiser, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que j'ai d'autres pensées en dessous qui sont totalement différentes, mais qui sont là, des émotions qui sont là, et qui n'ont rien à voir avec mon schéma de pensée habituel, mais tant que j'ai pas fait un petit peu le vide, je peux pas en avoir conscience. Donc là, ce que je ressens, ce que les guides vous disent, c'est que vous disent vraiment que s'il y a des situations qui bloquent dans votre vie, c'est parce que vous avez un fort besoin de prendre du recul par rapport à ces situations et de vous poser vraiment des questions. Mais comme je vous ai dit, moi je ressens que vous allez accepter vos émotions et vous allez accepter de faire ce travail de méditer, de prendre du recul, d'accord? Parce que le pendu, c'est l'éveil, d'accord? C'est la compréhension sur quelque chose et ça c'est super important et ça me fait extrêmement plaisir que vous ayez ça. Voilà le signe du bélier, j'ai fini pour le tirage général. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, pourquoi pas vous abonner et puis me lâcher un petit pouce bleu pour montrer que ça vous a plu. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne et on va voir ce qui se passe. Alors, le signe du bélier, au niveau sentimental, je pense que on a des choses à dire, des choses très intéressantes. Alors, bon, déjà, il y a quelque chose qui est très important. Je ne sais pas exactement la personne que vous avez en face de vous, mais on a la carte du diable et on a la carte attention au drapeau rouge. Donc, il se peut que actuellement vous soyez dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas de l'amour, qui est plutôt de l'attachement. Je ressens que ce tirage pourrait parler aussi d'une relation entre vous et quelqu'un de votre famille, d'accord ?
Mais pour certains, moi ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il y a un besoin de se libérer avec la carte du jugement. Il y a un besoin de se libérer de cette relation, il y a un besoin de, voilà, de cette relation. Alors, moi ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est peut-être que vous êtes dans... Certains, vous pourriez être... Ah ouais, non. C'est un de ces tirages, encore une fois. Alors, je le dis, c'est en 2 ans que j'ai fait YouTube, j'ai dû avoir 2 voire 3 tirages comme ça maximum. Il y a un message là que je reçois, vous pourriez être vraiment dans une relation avec un pervers narcissique ou alors avec vraiment quelqu'un, il peut avoir de l'abus, il peut y avoir quelqu'un qui, votre partenaire peut abuser de vous physiquement ou émotionnellement ou faire vraiment... vous rabaisser tout le temps, etc. Et je ressens que vous êtes dans une position où là, vous êtes un petit peu coupé du monde, vous êtes un petit peu coupé en fait des autres, et du coup, vous avez énormément de mal à quelque part vous déconnecter de cette relation. Donc ça, c'est super important parce qu'on a la carte de laisser vos amis vous aider, et je pense qu'elle est très très importante cette carte. Vous avez des numéros pour vous aider. Il ne faut pas que vous restiez vraiment... Alors, encore une fois, prenez ce tirage-là avec parcimonie, avec un certain discernement, d'accord ? Ça ne veut pas dire que parce que vous avez des hauts et des bas et que votre partenaire, des fois, il peut être dans son ego tout comme vous, que forcément c'est une relation toxique, d'accord ? Mais tout simplement, là, je ressens que cherchez de l'aide, d'accord ? Cherchez de l'aide, n'hésitez pas à en parler, il y a des numéros pour vous aider. Si vous voyez cette vidéo et que vous sentez que vous ne pouvez pas quitter cette personne, que cette personne a le grappin sur vous, qu'elle est là un petit peu à essayer toujours de vous dire Toinière, tu pourras jamais me quitter, etc. Tout ça, machin, vous voyez des choses un peu où la personne vous fait des menaces, ou vous dit ben voilà, si je pars, si tu pars, je vais me suicider, ou vous voyez ce genre de truc un peu vraiment, vraiment pas bien quoi. Et vraiment, vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas toute seule. Je ressens là, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un autour de vous. Parce que ce que je ressens ici, on a la carte de l'isolement. Il y a marqué, il est temps de vous déconnecter du monde, mais pour moi, vous êtes déjà déconnecté un petit peu des autres. Et il y a un grand besoin, j'ai pas la carte de la séparation, mais il y a un besoin vraiment de partir de cette relation. Alors comme je vous ai dit, ça peut être effectivement un parent toxique, ça peut être un parent que vous avez besoin de... Voilà, pour l'instant, vous pouvez pas trop avoir une bonne relation avec ce parent, donc ça serait bien de laisser cette personne de côté. Voilà. Pour d'autres, ça pourrait être le fait que vous avez des schémas que vous avez eu avec vos parents qui se répètent en fait avec cette relation. Moi, ce que je ressens, et c'est drôle quand même de voir le signe du bélier dans un truc comme ça quand même. C'est très bizarre parce que normalement le bélier, vous êtes un signe, vous n'avez pas de mal à vous assumer, à dire les choses, à parler, etc. Mais il y a aussi un truc maintenant, je vois, où ça peut être ça, c'est que le bélier, vous avez une difficulté à demander de l'aide. C'est parce que pour vous, demander de l'aide, ça peut être assimilé à de la faiblesse, alors que pas du tout. Vous êtes dans un univers, vous n'êtes pas seul, d'accord ? Donc que ce soit de manière physique ou même spirituelle, vous n'êtes jamais seul, donc vous pouvez avoir de l'aide. Donc ça, c'était vraiment un message pour quelqu'un. Pour d'autres, ça peut représenter tout simplement le fait que voilà, vous étiez avec quelqu'un, et moi ce que je ressens, c'est que cette personne-là, on a conversation de cœur à cœur et on a appris à vous connaître mutuellement, et on a les drapeaux rouges. Je pense que cette personne-là, il se peut que c'est une énergie passée, il se peut que c'est une énergie qui va arriver, d'accord, je sais pas exactement, mais il y a quelqu'un en fait avec qui ça fonctionne pas, ou ça n'a pas fonctionné parce que en fait cette personne-là, vous n'aviez pas une relation d'âme à âme en fait, vous n'aviez pas cette relation où vous étiez capable de parler, d'écouter. Je pense que cette personne, parce que je vois cette femme là qui rigole un peu ici sur la carte là de apprendre à vous connaître mutuellement, ça peut être une personne qui peut être beaucoup dans la superficialité ou qui parle beaucoup, mais quand vient en fait les moments pour parler sérieusement, il y a juste plus personne quoi. Et du coup, cette personne a pu rigoler de vos états d'âme, mais elle a eu beaucoup de mal, et du coup ça vous a renforcé l'idée que votre parole n'avait pas de poids, etc. Tout ça. Moi, ce que je ressens par rapport à cette relation, c'est que on vous dit que
Franchement, moi je le vois sur cette carte, on vous dit de vous protéger, d'accord, hein. Franchement, je vous le dis, c'est un de ces tirages, d'accord. J'en fais très très rarement des tirages comme ça, mais je pense que vous avez vraiment besoin de vous protéger de cette personne. Euh, Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne de ne pas pouvoir l'aider ou de ne pas pouvoir... Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont dans des relations abusives, comme ça, ils ont toujours ce sentiment que la personne va pouvoir changer et que la personne, elle va pouvoir être mieux. Et du coup, elles prennent un petit peu le poids et une certaine responsabilité du bien-être de l'autre personne, alors qu'en fait, non, pas du tout. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de couper de cette personne. Et moi, ce que je vois pour d'autres personnes où c'est un peu moins grave, où ça représente juste une relation, en fait, où quelque part, vous êtes juste plus du tout épanoui. Moi, en fait, ce que je vois, c'est que on a la carte du jugement, du 4 de coupe et du 7 de coupe. C'est que peut-être que vous êtes encore avec cette personne, mais plus ça va aller et plus vous allez décider de prendre du temps pour vous, pour faire des choses, pour y voir clair, parce qu'on a le 10 de denier, donc peut-être que vous habitez encore avec cette personne, d'accord. Mais ce que je vois, vraiment, hein, y a la carte Cela vaut la peine d'attendre, il y a aussi la carte de l'âme sœur là, avec. Moi, je pense, on a le 2 de coupe et le 4 d'épée là, je pense que vous avez un besoin quelque part de vous couper de cette personne ou alors de prendre le temps pour faire une certaine introspection sur vous-même et vous demander qu'est-ce que vous voulez réellement. Parce que en fait, ce que je vois dans le développement, et chaque fois je fais des tirages pour un mois et puis je vois un petit peu plus loin, et ce que je vois vraiment après, c'est que vous avez la reine de denier, vous avez le 10 de coupe et le 5 d'épée. Pour moi, il y a vraiment, avec la carte du jugement, il y a une rupture qui va avoir lieu pour votre bien-être. Pour moi, je pense que ce tirage, il s'adresse aux personnes en fait qui savent que quelque part cette personne c'est pas du tout la bonne pour vous et vous voyez bien que c'est assez toxique, et peut-être que ce message peut tout particulièrement parler aux personnes qui attendaient un signe de l'univers pour rompre. Voilà, parce que en fait, moi ce que je vous dis, c'est que là ce que je reçois de mes guides, c'est vraiment on vous dit, et en plus c'est un truc de dingue parce que j'ai pas le 7 d'épée, mais pourquoi j'ai pas le 7 d'épée? Normalement, quand il y a une énergie comme ça, j'ai le 7 d'épée, mais cette personne, elle vous a toujours un peu... il y a de la manipulation, en fait, vous voyez. J'ai pas les cartes, mais je le ressens. Et cette personne, elle vous a toujours un petit peu manipulé, et du coup, vous avez de la difficulté à choisir, à faire des choix par vous-même, d'accord? Donc, je vais prendre quelques cartes de plus, mais pour moi... Ce que je vois, c'est que quand vous allez vous libérer de cette personne, vous allez pouvoir trouver le 10 de coupe. Parce qu'il y a le 10 de coupe et le 5 d'épée. Vous allez être bien mieux quand vous serez plus avec cette personne. D'accord? Donc il y a des gens qui me disent oui mais Jérémy tu fais rompre des couples, etc. Moi je suis pas à votre place, hein, c'est pas moi qui prends les décisions, hein. Si les gens ils prennent des décisions que par rapport à des tirages de cartes, c'est pas à moi, hein, qu'il faut remettre la responsabilité. On est tous responsables. Moi je suis responsable de ce que je vous donne, mais après vous avez la responsabilité aussi de ce que vous faites derrière. D'accord? Donc ouais. Et ben voilà. Voilà, on a déconstruire ses peurs, déjà de une, parce que du coup vous n'êtes pas avec la personne, vous vous dites que si vous n'êtes plus avec cette personne, peut-être que tout se passera mal, tout va s'effondrer, peut-être que vous avez bien en commun, vous avez des enfants en commun, ou je sais pas. Il y a des choses en fait qui font que si... purée. En plus, c'est impressionnant. On a la carte s'aimer et on a la carte se séparer, d'accord? Donc là, c'est un acte d'amour de laisser cette personne de côté. Et vous le savez, en fait. Vous le savez que vous vous aimez pas en restant dans cette relation. Vous le savez. Du coup, moi, je pense que j'ai pas énormément de choses à vous dire, mis à part que c'est le conseil qui vient là. C'est il est temps, en fait, de laisser cette personne derrière vous, de demander de l'aide, de parler à vos amis, de parler aux personnes à qui vous pouvez parler. Si vous en avez pas, vous avez des numéros. Et même si vous savez pas, vous pouvez toujours écrire dans les commentaires sous cette vidéo. Il y a des gens qui ont vécu des choses comme vous et qui seront capables de vous aider, de vous donner des conseils. Vous êtes capable, si vous prenez les choses petit à petit, si vous déconstruisez toutes les peurs, que vous voyez exactement comment vous pouvez faire pour pallier à cette peur, qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce que cette peur est réelle ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Vous voyez toutes ces choses-là, quand vous les laissez
un petit peu se déconstruire quand vous les voyez sous un angle beaucoup différent en fait. Vous vous donnez l'opportunité de plus agir par peur, mais d'agir par foi et par quelque part une certaine confiance en vous, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire, le signe du bélier. C'est un tirage assez difficile pour moi à donner, parce que chaque fois que je les donne, ces tirages-là, mais de toute façon, je sais qu'il y a forcément une personne qui va regarder ce tirage, et que cette personne-là, je suis juste super content pour elle, parce que je sais qu'elle va faire un acte d'amour, elle va s'écouter, et elle va se rendre compte que, désolé de dire ça, mais t'es pas une sous-merde, parce que faut pas écouter ce que cette personne elle dit sur toi, que ce soit une membre de famille ou une personne, un homme ou une femme. Il faut pas rester avec les gens qui nous rabaissent, enfin qui te rabaissent, qui te disent que t'es moins que rien et que patati patata. Ces gens-là, il faut les jarter de notre vie, mais vite fait bien fait quoi. Et surtout de se rappeler qu'on a toujours la force, de changer, on a toujours la force de voir quelque chose de différent. Voilà le bélier, j'ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu aussi pour me dire que ça vous a parlé aussi. Et je vous invite à vous abonner aussi si vous en avez envie. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de décembre 2020. Même si c'est difficile, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. Il y a de l'aide, il y a des gens là qui peuvent vous aider. Donc allez-y, gardez la tête haute et vous pouvez le faire. Voilà, du coup je vous dis à une prochaine vidéo. À très vite.